Bien, bonjour et un bonjour tout à fait spécial à quelqu'un ce matin. Un salut particulier à quelqu'un, n'est-ce pas, où que tu puisses te trouver sur la surface de la terre, où que tu puisses en ce moment, n'est-ce pas, recevoir cette vidéo et partager cette vidéo avec moi. Je suis heureux de t'avoir là, je suis heureux de partager ces moments avec toi. Je suis le révérend docteur Mégapierre Duplex et je suis très content de pouvoir partager la parole merveilleuse de notre Seigneur, la parole merveilleuse de notre Roi avec toi ce matin. Ma prière est que le merveilleux Saint-Esprit nous assiste pleinement. Que le merveilleux Saint-Esprit qui a inspiré la rédaction de ce livre merveilleux qu'est la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit soit là, qu'il soit avec nous, qu'il soit présent, qu'il inspire et qu'il dirige toutes choses. Parce que les Saintes Écritures ne s'expliquent pas par le cerveau de l'homme. Il faut que le rédacteur lui-même se révèle à toi. Il faut que le rédacteur lui-même te fasse connaître sa pensée. Car ce livre contient la pensée de Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe, il dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Alors, parfois, on a souvent l'impression que nous pouvons nous appuyer sur notre pensée pour expliquer sa pensée. Non, c'est deux pensées différentes. Et même dans la vie courante, lorsque quelqu'un émet sa pensée, si tu ne la saisis pas bien, c'est pourquoi il y a des mots tels que pardon. Je vous en prie, s'il vous plaît, vous dites. Quand on réagit comme ça, c'est parce qu'on voudrait que quelqu'un clarifie sa pensée. Parce que tu ne peux pas clarifier ma pensée. Tu ne peux pas clarifier ma pensée. Moi, je peux clarifier ma pensée. Puisque je suis l'auteur de la pensée, c'est à moi d'expliquer la pensée. On n'interprète pas ma pensée. Si quelqu'un ne saisit pas ce que je dis, c'est tout à fait normal et poli de demander, pardon, est-ce que tu peux expliquer, je ne comprends pas bien. Alors, nous connaissons très bien ce principe, nous connaissons très bien ces choses et nous les appliquons chaque jour. Mais quand il s'agit de Dieu, nous ne demandons pas à Dieu, pardon, tu dis. Nous ne demandons pas à Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux clarifier ta pensée? Dieu, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux? Mais nous avons l'impression que non, nous avons fréquenté, nous avons de grands diplômes, nous avons des titres redondants et on se dit c'est suffisant pour pouvoir interpréter la pensée de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin que Dieu clarifie sa pensée. Nous avons besoin que Dieu explique sa pensée. Nous avons besoin que Dieu nous fasse connaître sa pensée. Et lorsqu'il nous fait la grâce de nous permettre de connaître sa pensée, oh, quelle bénédiction, quelle grâce extraordinaire. Donc vraiment, c'est en toute humilité que je voudrais prier le Seigneur qu'il nous accorde le privilège et la grâce de connaître sa pensée, de nous révéler sa pensée, de nous introduire dans sa pensée. Alors je voudrais prier avec toi. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là pour toi, nous sommes là à cause de toi, nous sommes là grâce à toi. Et nous voulons passer des moments extraordinaires et des moments agréables, Seigneur, oh, dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que toi qui as promis que tu allais nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, conduis-nous dans la vérité. Dirige-nous dans la vérité. Seigneur, fais-nous la révélation de ta vérité. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour mon frère et ma soeur qui partagent ces moments avec moi. Je prie que ta main soit sur sa vie, que ta main soit sur sa vie, que ta présence éternelle soit commune à lui, à elle et à moi en ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes connectés ensemble, je prie au nom de Jésus que réellement, Père éternel, Père, que tu agisses, que tu te révèles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis content, une fois encore, et je prie que le Seigneur te bénisse. Nous allons aller droit vers la parole de Dieu. Nous voulons partager une pensée de l'Éternel ensemble, qui se trouve dans le livre de Luc, dans son chapitre 19, dans son verset 10. Luc chapitre 19, le verset 10 dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pendant des années, j'ai lu ce passage, pendant des années, j'ai lu ce texte. Et
Chaque fois quand le Seigneur le désire, il fait tomber les écailles de nos yeux. Chaque fois que le Seigneur le désire, il fait tomber les écailles pour nous révéler davantage et pleinement quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin, je voudrais attirer ton attention sur quelque chose, sur un point. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'a pas dit celui qui était perdu. Celle qui était perdue. J'avoue que pendant des années, j'avais l'impression d'entendre celui qui était perdu. J'avais l'impression d'entendre le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Et du coup, rapidement, on se voyait, nous là. Je suis celui-là. Et il est venu me chercher pour me sauver. Mais le Saint-Esprit de Dieu me fait comprendre quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, non, écoute bien. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a une chose qui était perdue. Il y a quelque chose qui était perdu. Pas quelqu'un, quelque chose. Ce qui était perdu. Alors du coup, j'ai commencé à poser la question au merveilleux Saint-Esprit, mais dis-moi papa, qu'est-ce qui s'est perdu? Parce que pendant longtemps, j'ai cru que tu parlais de moi. Il m'a dit non, je ne peux pas te chercher, toi. Je ne veux pas te chercher, toi. Alors, ok. Qu'est-ce qui me permet de comprendre? Il me dit, je ne peux pas chercher celui, mais je vais chercher ce qui. Et pour me permettre de comprendre ça, il m'a ramené à la Genèse. Et il me dit, écoute, l'homme est un être que j'ai formé. En d'autres termes, je l'ai composé. L'homme est un être que j'ai formé, l'homme est un être que j'ai composé. Alors, premièrement, dans Genèse 1, verset 6, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà la décision qui a été prise. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ensuite, qu'il domine sur toute la terre. Et ça, c'est dans Genèse 1, 26. Maintenant, dans Genèse 2, on nous dit, la terre était là, il n'y avait encore rien, qu'un arbuste, aucune herbe des champs, parce que Dieu n'avait pas encore fait tomber sa pluie. Et on dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Alors, dans Genèse 1, tu nous dis que tu l'as fait. Dans Genèse 2, tu nous dis, il n'y a point d'homme. Où est-il? Entre-temps, où est-il? Où est-il? C'est la grosse question. Et maintenant, la réponse à la question, c'est qu'il était là, dans le jardin. Il était là. Seulement, il était là et on ne le voyait nulle part parce qu'il était encore dans la nature même de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est esprit. C'est un esprit. On ne le voit pas. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En fait, faisons l'homme comme nous. Et c'est pour ça que la Bible dit que ce qui naît de l'esprit est esprit. Ce qui naît de la chair est chair. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Alors, ce qui venait de naître de l'esprit, Dieu, était esprit. Donc, il était là, dans le jardin, mais personne ne le voyait. Alors, pour permettre qu'on commence à le voir et qu'il commence à interagir avec ce monde matériel que Dieu venait de créer, Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé un corps et il a mis l'homme qui était esprit dans ce corps. Alors, c'est pour ça qu'un homme est un être composé. C'est un homme qui, et généralement, je définis l'homme comme un esprit qui habite dans un corps pour accomplir sa destinée, pour accomplir sa mission sur la terre. Parce que sur la terre, là, il y a une différence entre la terre et le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, chez notre Père, chez notre Papa là-bas, tout est spirituel. Tout est spirituel. Mais ici, quand il a voulu nous sortir de l'esprit, il amène à l'existence des choses. Quand il a voulu nous sortir de l'esprit, quand il a voulu nous amener dans la terre qu'il avait fait et qui était matière, il nous fallait un accessoire qui nous permette d'interagir avec le monde matériel, le monde physique. Alors, il nous a fait une enveloppe comme celle que tu vois actuellement. Parce que ce que tu vois actuellement, ce n'est pas le vrai moi. Ce que tu vois actuellement est l'enveloppe qui me permet, n'est-ce pas, d'agir dans le monde physique, de me garder, de me contenir dans le monde physique. Mais moi, le véritable moi est à l'intérieur.
Je suis à l'intérieur de cette coquille que tu vois et je dirige cette coquille. Cette coquille est là pour me servir, pour me permettre, si je veux saisir quelque chose, grâce à cette coquille. C'est comme un conducteur d'engin, c'est comme un conducteur de caterpillar. S'il veut porter une motte de terre, il est tout petit, il ne pourra jamais soulever la quantité de terre qu'il s'apprête à soulever avec l'engin. Mais il commande à l'engin grâce aux manivelles et l'engin prend la motte de terre et il se retourne et il dépose, n'est-ce pas, dans un camion de l'autre côté. Donc, tu vas voir un homme frêle comme ça, mais qui est en train de manipuler un énorme engin qui pèse des tonnes, alors que lui, parfois, il pèse des kilos. Donc, de la même manière, nous sommes, moi, le véritable moi, je suis dans cette structure, je suis dans cette enveloppe et j'utilise cette enveloppe pour pouvoir réaliser ce que je veux réaliser dans le monde physique. Donc l'homme est un homme composé, l'homme est un être composé véritablement. Et la Bible dit que lorsque Adam et Ève ont fait l'erreur qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden, parce que la compréhension du péché, selon le grec, amartia, c'est commettre une erreur. Faire une erreur. Donc, quand ils ont fait l'erreur d'obéir à Satan plutôt qu'à Dieu, quand ils ont fait l'erreur de se soumettre à Satan plutôt qu'à Dieu, alors cela a créé un problème. On dit que quelque chose est parti, quelque chose les a quittés. Et subitement, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Depuis des années, ils n'avaient jamais réalisé qu'ils étaient nus. Parce que quelque chose les couvrait. Quelque chose les couvrait. Quelque chose les couvrait. Et quand cette chose est partie, alors ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et Dieu dit quoi? Quand il a péché, Dieu dit dans Genèse chapitre 6 que mon esprit ne va plus demeurer dans l'homme. Mon esprit ne va plus demeurer dans l'homme. Et quand Dieu retire son esprit de l'homme, la conclusion de la bouche de Dieu, c'est que l'homme n'est que chair. Et la durée de sa vie sera 2. Donc, quand je retire mon esprit, c'est la chair qui reste. Quand Dieu a retiré son esprit, c'est la chair qui est restée. Maintenant, cette chair qui est restée a été infectée par le péché. La Bible dit que par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde. Le péché qui est entré dans le monde a entraîné la mort. Et la mort s'est répandue sur tous les êtres vivants parce que tous ont péché. Et à cause du péché qui est entré dans le monde, Dieu a pris la résolution de détruire la terre. Donc Dieu ne peut pas venir pour récupérer ce qui est infecté par le péché. Parce que Dieu est tellement saint qu'il ne supporte pas la présence du péché. Dans son environnement, il ne le supporte pas. Son regard même ne supporte pas la vision du péché. Nous le voyons quand Jésus-Christ était sur la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la vision du péché de l'humanité étant sur lui, son Père lui a tourné le dos. Son Père lui a tourné le dos. Donc, Dieu ne pouvait pas venir et dire que il vient chercher et sauver celui qui était perdu. Il sait que celui qui est perdu a en lui une nature. Celui qui est perdu là a en lui une nature. Une nature qui n'est pas bonne. Moi, je n'ai rien à faire avec sa nature. Je n'ai rien à traiter avec sa nature. Sa nature et moi sommes opposés. Celui qui pêche est du diable, dit le Seigneur. Alors,
Mais le Seigneur, lui, il vient, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui. Il y avait quelque chose en l'homme, dans cette coquille que nous voyons comme celle que tu vois. Il y avait quelque chose à l'intérieur de cet être qui a une valeur extraordinaire, qui a une valeur incroyable. Souvenons-nous, l'objectif de Dieu, c'est quoi quand il nous crée? Qu'il domine sur toute la terre. Dieu souhaite que tu domines. Dieu désire que tu domines sur toute la terre. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, pour te permettre de dominer, Dieu avait mis quelque chose en toi. C'est à cette chose-là que la création entière obéit. C'est à cette chose-là que la terre entière obéit. C'est ce qui est en toi. Et lorsque le péché est arrivé, cette chose t'a été retirée. Cette chose t'a été retirée. Je vais prendre un petit exemple. Nous sommes tous des êtres humains, citoyens d'une nation. Mais il y a certains citoyens de nos nations qui sont investis d'une autorité particulière. Si bien que quand elles arrivent dans certains environnements, on bloque la route, on bloque tout, on paralyse tout, on organise tout pour qu'une personne, un individu entre et s'installe. Mais pourquoi on fait cela à cette personne, cet individu et pas à vous? Pas à toi. Pourquoi on ne fait pas ça pour toi? Vous êtes tous concitoyens de la même nation. Vous êtes tous concitoyens du même pays. Mais pourquoi on te met de côté, on te discipline pour que lui, il fasse son entrée dans le lieu où tu te trouves? Parce que lui, il est investi d'une autorité qui n'est pas sur toi. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas en toi. Donc, lorsque les autres citoyens se disciplinent pour lui, lorsque les autres citoyens s'arrangent, se prosternent même, obéissent à ses instructions, ce n'est pas parce qu'il a 3 pieds. Ce n'est pas parce qu'il a 2 têtes. Non. Mais il y a quelque chose qui a été ajouté à sa vie. À la base, il a une vie comme la mienne. À la base, il n'est pas différent de moi. À la base, c'est un individu comme moi. À la base, parfois même, il se trouve que je peux même être plus... S'il faut se comparer dans un domaine comme dans l'autre, il peut se trouver que je sois meilleur que lui. Plus grand que lui. Mais là, maintenant, il se trouve que c'est lui qui attire l'attention de tous. Ses lèvres et les mots qui sortent de ses lèvres ont une autorité que les miennes n'ont pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a été déposé sur sa vie. Il y a quelque chose qui a été déposé. Et lorsque, par exemple, la période de validité de cette autorité, n'est-ce pas, arrive à son terme, alors cette personne qui entraînait, dégageait une puissance, une force phénoménale, une crainte, redevient un être exactement comme moi, simplement comme moi. Parce qu'on lui a retiré ce qu'on lui avait donné. Donc, de la même manière, Dieu, quand il nous a créés, Dieu sait pourquoi il nous a créés. La Bible dit dans Proverbe 16 au verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. Et il se trouve que Dieu m'a fait, Dieu t'a fait. Dieu m'a fait, il t'a fait. C'est le même verbe. Faisons l'homme à notre image. Donc, ça veut dire que nous obéissons à ce principe que Dieu nous a fait pour un but. Un but. Il nous a créés pour dominer sur la terre. Pour dominer sur la terre. Maintenant, la terre ne peut se soumettre à nous que si la terre reconnaît en nous quelque chose que Dieu a déposé. Quelque chose que Dieu a déposé. La création ne peut se soumettre à nous que si la création reconnaît en nous quelque chose que Dieu a déposé. La marque du Créateur, le signe du Créateur, le sceau
du Créateur. Et ce sceau, c'est que le Créateur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En fait, la création obéit à Dieu. Si l'image de Dieu est en toi, la création se soumet à toi. Si l'image de Dieu n'est pas en toi, la création ne se soumettra jamais à toi. Jamais. Donc, lorsque Adam a désobéi à Dieu, lorsque Adam s'est éloigné des principes et des valeurs de Dieu, la première chose que Dieu a faite, c'est que n'amène pas mon image, ne la salis pas. Ne salis pas mon image. Ne salis pas. Et il a dit, mon esprit ne demeurera plus dans l'homme. Il a retiré son esprit. Il a retiré sa nature. Et l'homme n'est resté que chair. L'homme est resté chair. Et dès que Dieu retire sa nature de toi, tu deviens exactement poussière, insignifiant, aucune autorité, aucune capacité. C'est sa nature qu'il a retirée. Il n'a rien fait d'autre, il a retiré sa nature. Et c'est juste parce que Dieu a retiré sa nature que l'homme a commencé et continue jusqu'à aujourd'hui à expérimenter et à vivre tous les déboires qui est la vie de beaucoup de personnes. Alors, mais la Bible dit que Dieu est amour. Il ne veut pas que le pécheur se perde, il veut que le pécheur soit sauvé. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. En quoi est-ce que Jésus-Christ est cruellement important pour l'être humain? Jésus-Christ est tellement important pour un être humain. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ne comprennent pas vont se dire, ah, c'est quoi Jésus, c'est quoi cette histoire? Jésus-Christ est cruellement important pour un être vivant. Jésus-Christ est cruellement important pour un être humain. Si tu n'entres pas en contact avec Jésus-Christ, tu es perdu pour l'éternité. Tu ne pourras jamais connaître véritablement un épanouissement. Certains me disent, ah, c'est quoi cette histoire? Il y en a là dehors qui ne connaissent pas, mais qui sont épanouis. Moi, je veux bien voir les hommes qui sont épanouis. Oui, on me dit, ils sont milliardaires, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais pourquoi est-ce qu'un homme épanoui, milliardaire, avec tout ce que vous me dites qu'il a, va se suicider un matin? Pourquoi est-ce qu'un homme milliardaire, qui a la renommée, qui est grand, comme vous dites, pourquoi se drogue-t-il? Pourquoi est-ce qu'un homme qui a tout, le pouvoir, l'autorité, a tout ce que vous dites, un homme qui a tout ça, pourquoi est-ce que sa boîte à pharmacie est remplie d'antidépresseurs? Parce qu'il stresse. Cet homme n'est pas épanoui. Et on a des histoires, vous en connaissez, des superstars qu'on a retrouvés dans leur baignoire, tués par une overdose de drogue. Des superstars qui tout au long de leur carrière vivent sous l'emprise de la drogue. Des superstars qui un matin, en n'en pouvant plus, se tirent une balle dans la tête. Vous voulez me dire que c'est quelqu'un qui est épanoui? Non, ce n'est pas quelqu'un d'épanoui. Parce que le véritable épanouissement se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est l'image et le reflet exact de Dieu. Si tu m'as suivi très bien, ça veut dire que Jésus-Christ est cette nature qui nous a été ôtée. Et parce que cette nature nous a été enlevée, nous ne pouvons plus manifester de domination. La création n'arrive plus à nous obéir parce que la création ne reconnaît plus en nous le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu n'est plus là. Alors même des souris se mettent à nous menacer. Même une souris te regarde droit dans les yeux. Parce que tout ce que tu as est parti. Et maintenant, il se trouve que Jésus-Christ est l'image, le reflet exact de Dieu. Dieu a fait habiter en lui toute la plénitude de sa divinité. C'est en Jésus. Et quand il envoie vers nous,
Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45, la Bible le définit comme étant un esprit vivifiant, un esprit qui a la capacité de restaurer la vie en toi. C'est pourquoi tu as besoin d'aller vers lui. Parce que Jésus-Christ est revenu vers toi avec ce qui t'a été ôté. Alors si tu t'entends avec lui, si tu t'entends, t'accordes avec lui, te réconcilies avec lui, cette divine nature va être restaurée en toi, va être restaurée à toi. Et si Dieu restaure sa divine nature en toi, alors la création désormais, quand elle te regarde, verra cette divine nature et va se soumettre à toi. Les événements de la vie, les situations de la vie, quand elles reconnaîtront en toi la divinité, la divine nature, elles vont se soumettre. Jésus a commandé au vent, à la tempête, à la mer de se calmer. Et tout s'est calmé. Lorsque tu regardes Jésus, là, quand tu lis les évangiles, quand tu vois Jésus à l'œuvre, en fait c'est quoi? C'est la nature de Dieu à l'œuvre. C'est la divinité à l'œuvre. Et tout ce que Dieu t'a fait voir là, il est en train de te dire quoi? Il est en train de te dire que regarde mon fils Jésus-Christ. Tout ce qu'il accomplit là, c'est exactement ce que j'ai prévu que tu devais accomplir. C'est pourquoi ce Jésus-Christ va déclarer que les choses que vous me voyez faire là, celui qui croit en moi va les faire. Et il fera même plus grand que ça. Parce que je suis venu restaurer en toi ce qui t'avait été ôté. Je suis venu, n'est-ce pas, te permettre de récupérer ta divinité qui te garantit ton autorité et ta domination sur toute la terre. Sur toute la terre, oui. Il y a ce roi babylonien Nebuchadnezzar qui un jour s'est pavané devant Dieu, qui un jour a cru qu'il était quelque chose. Et lorsqu'il a commencé à vouloir se pavaner, la Bible dit que Dieu l'a rendu fou. Un puissant roi qui régnait sur un royaume qui pratiquement était sur toute la terre. Mais on l'a vu un matin en train de brouter les herbes comme un vulgaire herbivore. On l'a vu, on a vu ses cheveux devenir crépus comme tout. On l'a vu devenir un animal. C'était incroyable. Les gens n'en revenaient pas. Mais dans cette condition de folie, Dieu lui a laissé un petit point de raisonnement. Et c'est dans ce petit point de raisonnement qui, après avoir constaté ce que sa vie est devenue, après avoir constaté que lui, le grand roi, maintenant est le fou, tout le peuple voit le fou, c'est dans ce petit point que Dieu lui a donné qu'il est allé dire, je reconnais que c'est Dieu qui domine sur la terre, c'est Dieu qui est le patron de tout. Et lorsqu'il s'est repenti de son orgueil, lorsqu'il s'est repenti de la folie de ses paroles, la Bible dit Dieu lui a restauré la sagesse. Et Dieu lui a restauré son trône. Donc, il ne pouvait plus gouverner, il ne pouvait plus dominer. Pourquoi? Il était devenu fou. Maintenant, quand sa sagesse lui a été restaurée, et cette fois-ci, une sagesse qui est en accord parfait avec le Créateur, parce qu'il a reconnu que le Créateur là est celui qui domine sur tous les royaumes de la terre et sur toute la terre. Dieu lui a restauré son trône. Le Seigneur veut te restaurer dans ton trône. Le Seigneur veut te restaurer dans ton trône. Tu as été créé pour dominer. Et tant que tu ne domines pas, tu ne connaîtras jamais l'épanouissement. Tu ne seras épanoui que lorsque tu vas mener la vie que Dieu t'a destinée. Lorsque tu vas t'installer sur ton trône et tu vas dominer sur ton trône. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ est incontournable pour toi. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, on dit il n'y a point de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvé. Il dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le mot sauver vient du grec soteria qui signifie restaurer. Maintenant, une restauration ne se fait pas comme ça. Une restauration se fait de manière progressive. C'est pour ça que tu as besoin de te rapprocher désormais des saintes écritures, de la parole de Dieu, comme on a commencé au départ. Tu as besoin de te rapprocher de ce livre. Tu as besoin de commencer à étudier ce livre. Parce qu'il le dit. Il dit dans sa parole que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, médite ce livre, étudie-le jour et nuit. Il dit, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit dans ce livre. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur te donne l'ordre d'étudier désormais ce livre, de pratiquer ce qui est dans ce livre, de te laisser enseigner par ce qui est dans ce livre.
Et tu vas expérimenter quelque chose. Et tu vas constater que les paroles qui sont dans ce livre, Jésus l'a déclaré. Il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a une vie dans ce livre. Il y a un esprit. L'esprit de Dieu est dans ce livre. Les êtres humains ne l'ont jamais compris. Beaucoup méprisent la Bible. Pourquoi est-ce que Satan va organiser toutes ces vastes campagnes pour dénigrer la Bible, pour amener les hommes à croire que ce livre n'est rien? Pourquoi un petit document, livre comme celui-ci là, va être l'objet de tellement d'attaques, de tellement de propagande, de tellement de dénigrement? Pourquoi? Satan connaît ce que vous ignorez. Il connaît la valeur de ce livre. Il connaît que quelqu'un qui se nourrit par ce qui est dans ce livre va bientôt écraser sa tête, lui, Satan. Beaucoup se prosternent au-devant de lui. Oh oui, et tu te prosternes parce que, et il le dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Tu es ignorant de ce qui est là-dedans. Et Jésus déclare, vous connaîtrez la vérité. Là voici. Il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc quand il parle de la vérité, il parle de ce qui est là. Il dit que sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc même Satan sait que tu te prosternes devant lui là parce que tu es ignorant. Mais si tu découvres la vérité qu'il y a dedans, la domination revient, l'autorité revient, le pouvoir de régner sur la terre te revient. Et il a dit dans Marc 16, il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Il y a tellement de choses. La présence de Dieu, la nature de Dieu restaurée en toi. Il est venu chercher ce qui était perdu. Qu'est-ce que tu avais perdu? Tu avais perdu la nature de Dieu. Tu avais perdu la nature de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ vient pour restaurer en toi. Et si tu lui en donnes la capacité, il va restaurer la nature de Dieu en toi. Je sais, pour certains, vous avez été découragés par tout ce qui se passe là dehors. Les soi-disant serviteurs de Dieu, les soi-disant églises. Mais écoute, je consens qu'il y a trop de faux pasteurs, fausses églises. Mais de vous à moi, nous savons qu'il y a des faux billets dehors. Qui a jeté son vrai billet, le bon billet, parce qu'il y a les faux billets dehors. C'est facile de vouloir prendre le prétexte et l'excuse. Il y a trop de faux. C'est devenu trop faux. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis plus là-dedans. Ça ne me concerne plus. Depuis qu'il y a les faux billets, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne gères plus les vrais billets? Même ça, tu n'en as plus besoin. Satan va toujours vouloir te convaincre de t'éloigner de Dieu. Parce qu'il sait que quand tu t'éloignes de ton Créateur, tu es faible. Quand tu t'éloignes de ton Créateur, tu deviens une proie facile à dévorer. Il va te dévorer. Il sait que plus tu te rapproches de ton Créateur, plus tu te rapproches, tu reviens à ton Dieu, tu deviens une créature avec des capacités surnaturelles. Jésus est appelé le Fils de Dieu. Et ce Jésus est le modèle de ce que Dieu veut faire de toi et de moi. C'est pour ça qu'il s'appelle le chemin. Il dit, il est le chemin qui nous permet de revenir à cette nature qu'il manifeste. Et il dit que celui qui croit donc qu'il est le chemin et qui revient vers lui et qui devient son disciple. Un disciple est un apprenant. C'est-à-dire que tu dois te mettre à son école. Dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur dit que tous les hommes sur terre doivent se remettre à son école. L'école qui nous permet de faire comment? De revenir à la divinité, à la nature divine. Et dès qu'il dit, faites toutes les nations des disciples, comment? Il dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Enseignez-le-leur. Donc une fois qu'on te restaure là-dedans, ta divine nature est restaurée, ta divine nature est rétablie et tu reçois à nouveau le quitus pour dominer sur toute la terre. Est-ce que tu sais qu'il y a un couloir, un domaine précis dans le monde-ci où Dieu a prévu que tu dois influencer ce domaine, tu dois t'installer, tu dois dominer là-bas. Plus tu vas retarder ta formation, plus tu vas éloigner de toi le règne et la domination que Dieu t'a réservé. Je voudrais m'arrêter là pour ce matin et je voudrais prier au nom de Jésus.
Que la faveur de Dieu, la puissance du Saint-Esprit te saisisse et que ton cœur revienne vers ton roi, que ton cœur revienne vers ton Créateur, que ton cœur revienne vers ton Maître, que ton cœur revienne vers ton Seigneur, que ton esprit revienne et que tu permettes véritablement à Jésus-Christ le roi d'entrer dans ta vie et de restaurer en toi ce qui est perdu, ce qui s'est perdu, ce que tu as perdu. Jésus, que Jésus te le restaure. Permets à Jésus de te le restaurer, que Jésus te restaure. Et quand il aura terminé de te restaurer, que tu récupères ta domination, comme Nebuchadnezzar, que tu récupères ton trône, que tu récupères ton royaume, que tu récupères tous les aspects, tous les domaines sur lesquels Dieu a prévu que tu dois dominer et influencer dans le nom puissant de Jésus. Je commande que toute forme d'infirmité, de maladie en toi ce jour, quitte ta vie, quitte ton corps, quitte ton existence dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forme de plan de Satan contre toi soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Je proclame l'échec de tous ces plans, l'échec de tous ces plans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu, cher ami. Béni sois-tu, bien-aimé. Que le Seigneur te comble et à très bientôt dans le cadre de ce programme de méditation. Bonne journée et à très bientôt. Que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu auras à faire, accompagne ta famille, accompagne tes activités et te donne du succès au nom de Jésus-Christ. Amen.